Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé le petit-déj de la réconciliation. Vous allez voir, recette fantastique. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, très bien. On a quoi ici? Alors, ici, on a 350 grammes de farine. Nous avons 60 millilitres ou 60 grammes pardon, d'huile. On a ici 120 grammes de lait tiède, ok, 5 cuillères à soupe de sucre, 5 ou 6 cuillères à soupe environ. Ici, je vais répéter, 350 grammes de farine, une cuillère à soupe de sucre vanillé. On a 5 grammes de levure sèche boulangère, d'accord, avec 3 cuillères à soupe d'eau. J'ai mis déjà une pincée de sucre pour nourrir la levure. Et si vous avez la levure fraîche, vous prenez 15 grammes, d'accord. Une cuillère à café de sel. Et là, j'avais du lait en poudre, donc je me suis dit, je vais en mettre un petit peu, ok. Vous allez voir, recette vraiment super facile. Et on n'oublie pas le plus important, l'œuf. Alors, je casse l'œuf dedans et je vais me laver les mains tout de suite. Parce que quand vous touchez la coquille d'œuf, il faut se laver les mains aussitôt, ok. Ok, on est parti. Alors, c'est simple. On va tout mettre dedans. Je récupère ici la maryse. Ok. On va mettre donc la levure sèche boulangère. Ok. J'espère que vous avez de la luminosité. Je me suis arrangé pour que vous ayez plus d'éclairage. Donc si vous voulez, petit pouce vers le haut, ça me ferait énormément plaisir. Ok. Alors ensuite, on va mettre l'huile. On va mettre le lait tiède. Et on va mélanger tout ça. Ok. Encore une fois, s'il y a besoin de rajouter une cuillère à soupe d'eau, on le fait. Si on a besoin de rajouter une cuillère à soupe de farine, on le fait également. Tout dépend de la capacité d'absorption de vos poudres. Ok. Donc là, je mélange avec la maryse dans un premier temps. Et ensuite, on va utiliser les mains. On va pétrir la pâte pendant au moins 4 minutes. Voilà, on va pouvoir utiliser les mains. Voilà. Je garde toujours un peu d'eau à proximité ou un peu de farine pour en mettre si besoin. Allez, j'ai retrouvé la maryse. Voilà, on pétrit la pâte comme ceci, on l'embête un petit peu pendant 3-4 minutes. Ok. Vous pouvez le faire en robot si vous voulez. Après, si vous trouvez que ça colle de trop, vous pouvez toujours rajouter un petit peu d'huile. Ok. Petite cuillère à café d'huile. Comme ça, vous allez travailler la pâte plus facilement. Bon, là, effectivement, la pâte, elle colle de trop, je trouve. D'accord. Elle colle de trop. Allez, hop, on remet un peu de farine. Et on va pouvoir travailler donc la pâte. Ok. Voilà, on travaille comme ceci. Alors, je vous le dis à chaque fois, s'il y a besoin de rajouter un petit peu d'eau, on le fait. Là, c'est de la farine. C'est vrai que pour moi, elle était un peu trop collante. Je pensais qu'elle allait pouvoir se travailler, enfin, se travailler mieux que ça, mais bon, je m'aperçois qu'elle est trop hydratée en fait. Alors, je ne sais pas ce que je vous ai annoncé en quantité de lait. Mettez 110 grammes de lait. Je vais le notifier sur la recette. Ça vous évitera de rajouter comme ceci de la farine, d'accord? Mettez pas 120 grammes, je crois que j'ai annoncé 120 grammes, mais c'est 110 grammes, c'est pas 120 grammes. Ok. Allez, je pétris la pâte comme ceci. Je récupère un maximum de farine sur le contour. Et on se retrouve dans 2-3 minutes, ok? Allez, à tout de suite. Ok, allez, hop là, on saupoudre une dernière fois de farine. Voilà, on roule bien la pâte. Ici, on va juste l'étirer un petit peu, comme ceci. Et on va la laisser reposer tranquillement pendant 1h30, voire 1 heure, ça dépend du temps que vous avez besoin, d'accord? On va mettre en plastique le couvercle et on se retrouve tout à l'heure tranquillement. Moi, des fois, je la laisse reposer 2 heures, je vais faire autre chose tranquillement. Je laisse le temps de bien pousser pour avoir un super beau résultat, ok? Allez, le plastique qui va bien et on met ici le couvercle. À tout à l'heure. Bon, ça donne quoi? Voilà, ça a bien poussé, Regardez-moi ça. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite là? On va diviser ça. Alors attendez, on va fariner le dessus. Ok. On va fariner le dessus. Et on va diviser la pâte en 4. Est-ce qu'on est bien là? Oui. On est bien. Magnifique. Vous voyez?
Alors, on récupère voilà les parts et on va venir les former en boule, hein, d'accord? Donc là, vous les formez là en boule rapidement, comme ceci. Hein. On étire les extrémités vers l'intérieur, vous voyez? Hop là. Et là, pareil. Voilà, et voilà. On va laisser la pâte comme ça. Pas longtemps reposer, hein, juste 2-3 minutes. On la laisse comme ça, tranquillement, ok? Voilà, on la laisse reposer encore quelques minutes, hein? 3-4 minutes, ok? Allez, à tout de suite. Hop, on met le couvercle. Ok, allez, je récupère ici une plaque avec un papier cuisson. J'ai ici donc le rouleau et la farine. On va venir fariner très légèrement, pas trop, hein. Voilà, juste comme ça. On va étaler. Alors, vous étalez comme ceci. Alors, là, on soulève la pâte parce qu'elle rétrécit. Il faut que ça fasse la taille de votre main. Donc moi, ma main, elle est grande. Donc essayez de voir vous de votre côté. Moi, je les ai coupés en 4, donc ça fait ma main. Alors vous avez des mains comme ça, c'est sûr. Vous rajoutez un petit peu plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la plupart du temps, quand je mesure mes mains avec les mains des autres, j'ai toujours les mains plus grandes que les autres. C'est pas de qualité, hein, je vous rassure. Hein. Allez. Et ici, là, sur le côté, voilà. Vous comptez à partir d'ici, là. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le côté le plus lisse. Donc c'est celui qui est derrière, là. Ok? J'arrête de dire ok, moi. Et ici, on va venir rouler. Alors, on va rouler. On va rouler comme ceci. Vous faites pas, vous étalez pas trop fin, hein, pas besoin. Hein. Pas besoin d'étaler trop fin. Et là, tranquillement, on va venir appuyer comme ceci. On prend le temps. Il ne faut pas que ça s'ouvre pendant la cuisson, sinon c'est raté. D'accord? Donc pour l'instant, on appuie. On se met comme ça. Voilà. Ici, avec les petits doigts, on va venir exercer une légère pression pour avoir une petite pointe. Ok? Voilà. Et là, on a nos petites brioches. Vous voyez? Donc là, c'est soudé. La soudure toujours vers le bas. Comme ceci. Donc là, je vais mettre un papier par-dessus. Hein. D'accord? On ne jette rien. Hein. Prenez ce que vous avez. Hein. Hop là. Je vous en remontre un. Allez. On en refait un. Alors, je récupère ici un pâton. Pas besoin de fariner pour l'instant. On va venir étaler. Donc la taille de la main de Rabinou. C'est-à-dire votre main plus un petit peu, hein, d'accord? Alors, ouais. On est bon. Ici, c'était jusque là. Voilà, jusqu'au début des phalanges. Qui a déjà pris des rafales de phalanges quand il était petit? Par sa mère ou par la prof de maths? Je me rappelle, la prof de maths avait mis une fois une rafale de phalanges. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Elle a pété les câbles, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Rafale de phalanges. Je me rappellerai comme si c'était... Je me rappelle comme si c'était hier, en fait. Je n'en veux pas, hein. C'est l'époque, c'était comme ça. Hein. Je vous dis ça il y a une trentaine d'années, non plus que ça. Hein. Il y a une quarantaine d'années. Ça fait longtemps, les amis. Hein. Maintenant, c'est plus permis, mais bon, à l'époque, ouais, on vous mettait des coups de pied aux fesses. Voilà. Donc là, on appuie avec les petits doigts. Quand je raconte ça à mes enfants, ils me croient pas. Ils me disent, c'est pas possible. Je dis, c'est pas la même époque. Hein. Ok? Bon, tu nous fais ta recette et t'arrêtes de raconter des histoires. Oh là. On n'est pas venu sur la chaîne pour ça, je te le dis, ouais. Bon. Ok? Allez, je vais continuer ainsi de suite et on va se retrouver juste après. Ok, bon, mais une fois que c'est fait, on vient aplatir comme ceci, hein, d'accord? Pourquoi on aplatit? Parce que sinon on va se retrouver avec trop de mie, hein, j'ai pas envie d'avoir trop de mie. On aplatit un petit peu. En même temps, on en profite pour régulariser donc la brioche. Et on va laisser pousser tranquillement 45 minutes peut-être ou 30 minutes. Il faut que ça regonfle un petit peu, ok? Allez, je mets ça de côté et on se retrouve dans 45 minutes. Bon, alors ici, on a nos brioches. Ok, elles ont reposé 40 minutes environ. On vient y mettre un petit peu de dorure comme ça. Hein. C'est un œuf et une cuillère à café de lait. Ensuite, on va récupérer, on n'est pas obligé, mais c'est moi qui veux le faire. On récupère la fourchette.
Et on va venir faire des traits comme ceci. Voilà, on va originaliser la recette. Oh là là, famille! On met des petits coups de fourchette comme ça. Si on voit que ça accroche, on trempe dans la dorure. Alors, vous préchauffez le four à 175 degrés ou 180 degrés. Et on est parti pour certainement 15 minutes de cuisson ou moins. D'accord, il faut surveiller. Allez, on va mettre ça au four. Hop là, four préchauffé, chaleur tournante, environ 15 minutes. Hein. Bon, écoutez, voilà, ça a cuit hein, au bout de 15 minutes. Je prends du beurre fondu tout de suite quand ça sort. On met du beurre fondu hein, pour avoir le brillant, le moelleux. Voilà, pour nourrir la brioche. Et nourrir votre brioche à vous. Hein. Ok, vous voyez, magnifique brioche. C'est des petits pains briochés comme ça. Vous pouvez les tartiner avec de la pâte à tartiner, du chocolat, de la confiture pour le petit déjeuner, pour le goûter. Vous allez faire des heureux et des heureuses. J'en ai fait que 4, on pourrait en faire plus. Mais bon, ça sert à rien de surcharger. Vous voyez, la soudure, elle s'est légèrement ouverte dessous, vous avez vu? Celle-ci, elle est restée fermée. Donc, il faut bien souder. Hein. Ok, on va laisser tranquillement reposer. Je vais les mettre directement sur la grille. On va laisser tout ça. Aïe, ah, je me brûle pour vous, c'est pas grave. Et on va se retrouver tout à l'heure. Bon. Ah, j'ai déjà commencé à manger un, regardez. Je me suis tapé plus de la moitié, c'est vraiment super bon. Hein. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de s'en servir pour l'apéro, hein, d'accord? Alors, on va se couper des parts comme ça, vous allez comprendre. Vous voyez? Je fais attention de ne pas abîmer ma table, hein, parce que là, le plan de travail, si j'appuie trop sur le couteau, je vais avoir des marques sur le plan de travail. Donc l'idée c'est de couper donc les petits pains comme ça en biseau. Ok? Et ensuite, vous les garnissez avec ce que vous voulez. Bon, tant pis pour le plan de travail. Voilà, on coupe. Ah mais c'est quoi? C'est des croûtons que tu nous fais là ou quoi? Mais non! Vous allez voir. Donc ça je peux pas résister, c'est pour moi. Bon, je vous montre, voilà le fromage c'est pour notre recette. Ok? Alors là, on a nos petits pains briochés. D'accord? Donc l'idée c'est ça, hein. L'idée on récupère un petit peu de confiture. On vient en mettre par-ci par-là. Vous voyez, ça vous le faites les amis quand vous vous êtes engueulés en famille. Et que vous voulez vous réconcilier, d'accord? Alors vous faites ça au petit déjeuner et là vous êtes pardonné, c'est sûr et certain. Vous avez compris le truc, hein? Alors on pourrait faire en version salée, dans ce cas-là vous mettez un peu moins de sucre dans la pâte, ok? Et la version salée, elle fonctionnera sans problème. Alors ensuite, il y a de la pâte à tartiner, ok? Vous mettez confiture, pâte à tartiner, voilà, l'idée elle est là. Je vous ai fait l'autre jour des petits pains comme ça avec des petits pains genre bas de bout pour à farcir avec de la pâte à tartiner et de la confiture. Donc là, ça peut être aussi une autre alternative. Ok? Et on se fait plaisir comme ça, voilà, on se prend pas la tête. En apéro, souvent, on n'a pas d'idée, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire pour l'apéro? Ben voilà, petite idée. Alors encore une fois, vous tartinez correctement, hein, vous soignez la présentation, d'accord? C'est vous qui vous êtes engueulé à la maison, hein. C'est à vous de soigner la présentation. Hein. Moi, je me suis pas encore engueulé. Donc tout va bien, il n'y a pas besoin que je fasse trop d'efforts. Hein. Alors, on a quoi? On a la vache qui rit, hein. Ça se marie très très bien avec. Vache qui rit, un fromage. J'ai même du gorgonzola dans le frigo, mais je vais le garder pour une autre recette. Okay. Là, on a de la vache qui rit. Okay. Il y avait de la confiture d'abricot par là. Je vais essayer de la retrouver. Alors, on a la confiture d'abricot. On la récupère ici. Bon, l'idée, c'est voilà, de garnir le pain comme ça. Enfin, le pain brioché, oui. On va mettre du hamelou. Qui connaît le hamelou, les amis? Hamelou, qui connaît? Dites-moi en commentaire si vous connaissez le hamelou. Le hamelou, c'est une pâte à tartiner à base de noix d'argan ou d'amandes, ça dépend. Et j'en ai ici un petit peu, regardez, j'ai ramené ça du Maroc. Et sentez-moi ça sent super bon. Par contre, je vais en mettre un peu parce que ça risque de couler et de me dégueulasser le truc. Ok? Pâte à tartiner, le hamelou, hein. Soit aux amandes, soit aux amandes d'arganier. J'en mets un petit peu comme ça. C'est magnifique. Hein. Magnifique. Confiture de fraises ici.
Voilà, petit apéro, petit déjeuner le matin, voilà, vous faites ça. Vous allez voir, hein. C'est magnifique. Donc là, il y a de la couleur. On va, ici, on va remettre de la fraise. Alors, si vous trouvez ça sympa, dites-moi en commentaire, ça change un petit peu, hein, d'accord? On va remettre un petit peu de pâte à tartiner, je n'ai pas mis assez là. Allez, pâte à tartiner. Bon, je garde tout ça et on se retrouve à l'extérieur pour la dégustation, d'accord? Allez, à tout de suite. Alors, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, là, je suis en train de me faire attaquer par des moustiques. Je sais pas ce qui se passe, il y a des moustiques partout là. Bon, alors on va goûter ce petit déj de la réconciliation et si jamais vous le réalisez, dites-moi si vous avez réussi à vous réconcilier. Ah là là, je vais mettre celui-ci. Non, je le laisse au milieu. Ça a l'air succulent tout ça. Alors, lequel je vais prendre? Moi, j'ai une préférence pour le hamelou. C'est ça le hamelou, hein. C'est la pâte à tartiner aux amandes torréfiées. C'est un truc de ouf. Petit pouce vers le haut, les amis, c'est parti, bismillah. Incroyable. Les amis, quand je vous dis qu'il y a des moustiques, il y en a qui est en train de me pomper le genou là. C'est dingue. Bon. Ah, c'est super bon. N'oubliez pas, petit pouce vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve demain matin à 9 h. Prenez soin de vous, bis, bye bye. Bon, je mets ça au congélateur, ça sera pour la prochaine engueulade les amis. Je vous kiffe, bis, bye bye.